Épilogue. Le taxi s'arrête dans la cour de l'hôpital psychiatrique d'Armentières. Un vieil homme sort difficilement de la voiture, une canne à la main. « Attendez-moi ici, je n'en ai pas pour longtemps !» Le chauffeur acquiesce et déplace sa voiture de quelques mètres. L'homme se dirige lentement vers la porte d'entrée. Chacun de ses pas lui demande beaucoup d'efforts pour ne pas tomber. En arrivant dans le hall principal, il salue brièvement une infirmière. « Bonjour, pourriez-vous m'indiquer où se trouve la chambre 124 ?»« Bonjour monsieur, vous êtes de la famille ?»« Non, pas vraiment. J'ai obtenu une autorisation de visite du docteur Van Meulen. »« Un instant monsieur. » Elle se tourne vers sa collègue qui compose un numéro de téléphone. Après cette courte vérification, l'infirmière revient souriante. « Je vais vous accompagner. Le docteur Van Meulen va vous rejoindre dans quelques instants. » La traversée du couloir prend plusieurs minutes. Chaque geste est lent et hésitant. Le silence du couloir blanc et lumineux est interrompu par les cris d'un patient hurlant. « Voici la chambre de Madame Distrier. » L'infirmière tape 2 coups brefs à la porte et entre lentement. « Bonjour Alicia, comment allez-vous aujourd'hui ?» L'homme reste un instant sur le pas de la porte, avant d'entrer en traînant les pieds, tout en essayant de ne pas taper sa canne au sol. « Bonjour Alicia !» La dame se tourne d'un quart de tour et regarde l'inconnu qui se tient devant elle. « Qui êtes-vous ? Que me voulez-vous ?» Sa voix chevrotante résonne dans la pièce quasi vide, mais joliment décorée. Une expression mêlant la surprise et la peur contraste avec le silence et la sobriété des lieux. « Alicia, tout va bien. Rassurez-vous, tout va bien. » La voix douce de l'infirmière inspire la confiance et le calme. La vieille dame pose une main sur son front. « Alicia, restez calme. Tout va bien. Vous avez mal à la tête ? » ?»« Non, non, ça va. Merci, ma petite Laetitia. Vous êtes gentille. » L'homme n'en revenait pas. Une main sur sa canne, l'autre appuyée sur le dossier de la seule chaise de la chambre. Il ne peut dire un mot. Le docteur Van Meulen passe par la porte à ce moment-là. « Bonjour Alicia, vous allez bien aujourd'hui ? » ?»« Bonjour Monsieur Kraft, je vois que vous avez trouvé la chambre. »« Oui, bonjour docteur. » Les deux hommes regardent brièvement Alicia se remettre de ses émotions, un verre d'eau à la main. « Comme je vous l'ai dit, elle a beaucoup changé. »« Effectivement, c'est impressionnant. »« Oui Monsieur Kraft, Alicia a vieilli beaucoup plus vite que nous. » « Il me semble qu'elle avait une trentaine d'années quand elle est arrivée ici. »« Oui, c'est cela. Elle nous a dit qu'elle avait 31 ans, ou peut-être 32, il faudrait que je vérifie. Donc aujourd'hui, elle devrait avoir... » Elle aura 61 ans, le 12 mars, si la date est correcte. « Mais elle paraît en avoir 90 !»« Exactement. Nous ne pouvons pas expliquer pourquoi son corps et ses organes vieillissent aussi vite. »« Vous avez déjà eu d'autres cas comme celui-ci ? » ?»« Oui, nous en avons eu quelques-uns. Ils sont tous décédés maintenant. » « Et ils racontaient les mêmes choses ?» L'infirmière se tourne vers les deux hommes et réagit. « Exactement la même histoire avec les chercheurs en Égypte, Jésus, les pyramides, et on a aussi eu Merlin ici. »« Laetitia, veuillez nous laisser un moment, s'il vous plaît. »« Attendez !» Andy vient d'être piqué au vif par une pointe de curiosité. « Vous avez dit Merlin ? Il est chez vous ? » « Oui, monsieur, je pense que j'en ai trop dit. » L'infirmière sort de la chambre d'un pas pressé. « Attendez, s'il vous plaît !» Elle s'arrête sur le pas de la porte, regarde le docteur Van Meulen avec inquiétude. Andy, interpellé par cette scène surprenante, se tourne vers le médecin. « Oui, enfin, c'est de l'histoire ancienne. Il est arrivé quelques années après Alicia. Il était très âgé, et il nous a quittés à peine 1 ou 2 semaines plus tard. » Andy fait un pas vers l'infirmière. « Que vous a dit ce monsieur à son arrivée ? » « Oh, vous savez, je ne peux pas dire beaucoup de choses sur les patients du docteur Van Meulen, mais il racontait la même histoire qu'Alicia et les autres. Il disait qu'il venait de 2084, qu'il a voyagé dans le passé et que, dans le passé, on l'appelait Myrdine, je crois. Merlin l'Enchanteur, si vous préférez. Il disait tout le temps qu'il a voyagé dans le temps. »« Il a voyagé dans le temps ? » ?»« Oui, c'est ça. Le plus surprenant est qu'il disait aussi qu'il s'appelait Matt et qu'il était le frère d'Alicia. » Andy se tourne. «
Docteur, qu'en pensez-vous? Un patient âgé et sénile, arrêté pour pratique illégale de la médecine et qui se fait appeler Merlin? Rien de bien surprenant chez nous. Il hausse les épaules. Et Alicia, qu'en pense-t-elle? Je vous ai entendu, vous deux. Vous ne m'avez jamais cru. Alicia les regarde fixement, avec une expression de mépris accentuée par sa pourridée. Je vous ai toujours dit la vérité, monsieur le détective. Andy réplique. Vous affirmez encore aujourd'hui que vous avez voyagé dans le temps? Et Merlin, vous l'avez rencontré? Oui, je l'affirme. Merlin était mon frère Matt. Il a vieilli très vite, encore plus vite que moi, parce qu'il a voyagé 3 fois dans le temps. Si vous aviez connu le monde d'avant, celui dans lequel j'ai vécu quand j'étais enfant, vous pourriez comprendre pourquoi on s'est battu pour la liberté. On a perdu notre vie pour sauver la vôtre. Tout ça à cause des imposteurs que vous vénérez. Vos dieux ne sont que des hommes et des femmes. Et quant à Jérôme Suchiard, votre Jésus... Et je ne vous parle même pas de Mahomet et des autres illuminés. De toute façon, il est trop tard pour changer les choses. C'est de l'histoire ancienne pour vous aussi. Les Théens ont gagné. Ils ne pourront pas changer le futur. Vous voulez dire le passé? Non, le futur. On ne peut pas changer ce qui va arriver. Parce que vos dieux du passé sont là aujourd'hui. Comme ils l'étaient hier. Ils seront encore là demain. Eux, ils vivront encore longtemps. Admettons que ce soit vrai. C'est trop tard, détective. C'est trop tard. Elle se tourne vers la fenêtre. Elle sent de nouveau la présence d'un petit drone se déplaçant dans les airs, non loin de sa fenêtre. Il est arrivé presque en même temps que le taxi du détective. Son appelant cérébral réagit à sa présence. Connexion établie. Elle voit parfaitement les instructions qui s'affichent dans sa tête, comme si elle était assise devant un grand écran. « Ça fait 32 ans que je t'attends, mon petit. Sors-moi d'ici !» pense-t-elle. La petite sphère de moins de 10 cm de diamètre lui envoie une information qui lui glace le sang. Ses yeux s'agrandissent, sa mâchoire tombe, laissant apparaître une bouche grande ouverte et édentée. Elle recule et faillit tomber si elle n'avait pas été retenue par l'infirmière. « Vous, docteur, vous êtes un Théen !» Il la regarde avec un petit sourire en coin, méprisant et provocateur, tout en sortant une seringue de sa poche de sa blouse blanche. « C'est l'heure de votre piqûre, Alicia. Il faut vous calmer. »